OK. Bonjour au deuxième cours sur les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, on va aller voir l'interférence dans les couches minces. Euh, donc, l'année passée, avec les ondes mécaniques, on avait vu que deux ondes peuvent occuper le même espace. Donc, tu peux avoir deux vagues sur l'eau à la même place, tu peux avoir deux ondes dans un instrument de musique, ça peut être une onde sonore dans l'air ou une vibration d'une corde. Et quand il y a deux ondes qui existent dans le même espace, à la même place, on doit utiliser le principe de superposition pour déterminer c'est quoi l'onde résultante. Donc, on additionne les amplitudes effectivement. Donc, une amplitude qui est sous le milieu stable, c'est une amplitude négative, tandis qu'une amplitude positive, ça serait une crête qui serait par-dessus le niveau stable du milieu. On peut faire la même chose avec la lumière. Effectivement, c'est ça qui va dire si quelque chose est très lumineux ou non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, c'est à cause qu'il y a plusieurs ondes qui sont en train de s'additionner une sur l'autre. Il y a beaucoup d'ondes électromagnétiques, de la lumière visible, et ils sont en train de s'additionner pour faire une grande amplitude. Il y a tellement de lumière qui s'allie beaucoup, donc il y a une grande amplitude, c'est très lumineux. Juste comme avec les ondes sonores, c'était quand que le volume augmente, l'amplitude était en train d'augmenter avec. Donc, c'est un peu comparable à le volume. Disons, l'intensité lumineuse, ça serait une grande amplitude, juste comme l'intensité sonore était le volume. Donc, on peut avoir de l'interférence constructive, évidemment. On va avoir beaucoup d'amplitude, beaucoup de lumière, une grande intensité. Mais on peut aussi avoir de l'interférence destructive, qui voudrait dire qu'on ne serait pas capable de voir rien. Il n'y aurait aucune lumière visible, ça serait sombre. Un phénomène qui est quand même très cool à observer, je suis certain que vous avez déjà fait, ceux qui ont déjà vu de l'huile tomber dans l'eau ou du gaz dans l'eau. Souvent, si tu es en train de mettre de l'essence dans un bateau, dans un moteur de bateau, ça se peut que tu n'échappes un peu dans l'eau, tu remarques que ça fait de la couleur un peu cool, un peu bizarre. Je montre une de ces images dans vos notes. Donc, quand il y a de l'huile ou de l'essence dans l'eau, sur l'eau, pardon, ça flotte par-dessus l'eau, il y a quelque chose qui se produit, puis on voit comme des lumières réfléchies, des couleurs un peu bizarres. Donc, ça, c'est à cause que l'huile, quand elle tombe sur l'eau, n'importe quelle huile, tu peux mettre de l'huile végétale, de l'huile de l'essence, peu importe, c'est moins dense que l'eau, donc ça va flotter sur l'eau, et ça va s'étendre beaucoup pour que tu aies une très mince couche d'huile. C'est grâce à cette couche-là qu'on est capable d'observer des réflexions de différentes couleurs dépendant de l'épaisseur de la couche d'huile et dépendant des longueurs d'onde qui passent à travers. Donc, essentiellement, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir de la lumière qui va être transmise à travers de l'huile, qui va être réfléchie à la deuxième frontière et ensuite interagir avec elle-même. On va voir ça un peu plus en détail. On va voir deux cas. On va voir le cas des couches minces où il y a la réflexion, et on va ensuite voir la transmission. Ce que je vais faire pour cette partie, je vais vous l'expliquer, la théorie avec des simulations, ça se fait bien. Puis ensuite, on va dériver les équations après. Ensuite, on va suivre ça avec, je pense qu'il y a 3 exemples. Puis ensuite, évidemment, vos devoirs qui vont suivre après ça. Donc, commençons avec ce qui arrive avec les ondes quand ils frappent une frontière. Donc, ici, on a une simulation que j'avais montrée l'année passée, que j'utilise encore avec les ondes mécaniques. Quand une impulsion, donc disons ici une impulsion, frappe une frontière solide. Donc, on appelait ça genre un point fixe quand on parlait des ondes mécaniques. On prenait le Sunky, là, puis on envoie une impulsion, puis la personne la tenait là. On remarquait qu'elle revenait, qu'elle était réfléchie à l'envers, juste comme qu'on voit ici. Donc, la même chose se produit avec les ondes électromagnétiques. Lorsque, évidemment, on ne veut pas attacher le spectre électromagnétique quelque part, on ne peut pas l'arrêter de bouger, mais quand la frontière est décrite par un milieu rapide à un milieu lent. Donc, quand on a une réflexion, une interface entre, disons, le vide ici, donc l'onde incidente est dans le vide, elle est en train de se propager à une interface, à un obstacle, et qu'à l'autre bord de cet obstacle, il y a un milieu plus lent. Disons, le vide à du verre, ou le vide à de l'eau, du vide à du diamant. On pourrait aller de l'eau à un diamant. Autant que ça passe de rapide à lent, l'onde va être réfléchie à l'envers. Donc, l'onde réfléchie, ou la partie de l'onde qui va être réfléchie, va être à l'envers. Donc, si ça frappe à une crête, ce qui va être réfléchi va être un creux. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est l'inverse. Lorsque une onde électromagnétique passe d'un milieu lent à un milieu rapide. Donc, dans ce cas-là, ça serait genre de l'eau à l'air, du diamant au vide. Dans ce cas-là, la frontière va agir comme un point libre au lieu d'un point fixe. Remarque que le point libre, lui, l'onde réfléchie est dans la même direction. Il n'y a pas eu de changement ou de déphasage. Donc, elle ne revient pas à l'envers. Il n'y a pas un déphasage d'une demi-onde comme on avait vu ici. Donc, ça, c'est les deux cas.
Quand tu passes de rapide à lent, ça agit de façon fixe. Quand on passe de lent à rapide, ça agit de façon libre, comme on a vu avec les ondes mécaniques. Donc ça, on va utiliser ça pour voir qu'est-ce qui arrive. Donc, avant de passer aux simulations, je vais vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc, comme j'ai montré, ou comme j'ai mentionné, il va y avoir un onde incident. Donc, si je suis en train d'envoyer de la lumière, donc ça, c'est mon rayon incident qui va frapper une couche mince. On appelle ça des couches minces à cause qu'il faut que ça soit sur l'ordre de grandeur de la longueur d'onde. Donc, si on parle de quelques centaines de nanomètres, l'épaisseur, il faut que ça soit quelques centaines de nanomètres. On ne peut pas avoir une épaisseur d'un centimètre, ça ne fonctionnera pas. Donc, j'ai une onde incident qui va frapper une première interface. Donc, j'ai de l'air à un film de quelque sorte. En anglais, ils appellent ça des thin films au lieu des couches minces. Ça, ils vont avoir film ici. Donc, ça frappe la première interface. Deux choses se produisent. Il va y avoir une partie qui va être réfléchie et il va y avoir une partie qui va être transmise. Pour cette section, on va oublier les angles, on ne parle plus de la réfraction. Maintenant, on va strictement parler d'un faisceau qui frappe directement. Tout de suite, là, je vais vous montrer c'est quoi qui arrive. Donc, onde incidente frappe la première interface, il y a une partie qui est réfléchie, puis il y a une partie qui est transmise. La partie transmise, elle, va frapper la prochaine interface et encore, à chaque fois que ça frappe une interface, il va y avoir une partie réfléchie et une partie transmise. Remarquez que ici, je vais avoir deux ondes qui vont être en train d'être réfléchies, qui vont ressortir, disons, de la couche mince. J'ai la première qui est réfléchie directement et j'ai la deuxième qui va avoir été réfléchie à la deuxième frontière et puis ensuite transmise ici. Dans ces deux rayons ici, les deux rayons, on va les appeler les deux rayons réfléchis, il peut se produire de l'interférence constructive ou de l'interférence destructive. Si la lumière réfléchie subit une interférence constructive, la lumière réfléchie va être plus puissante, elle va être plus intense. Si les deux vont subir de l'interférence destructive, je ne verrai rien. Je verrai des bandes sombres dans ce cas-là. Juste comme que dans vos notes, on va voir ça. Ici, on peut voir qu'il y a des places où c'est un peu plus sombre, il y a des places où il y a différentes couleurs qui vont ressortir. Donc, les couleurs qui sont en train de ressortir, comme pop, qui sont très intenses, ça, c'est de l'interférence constructive, tandis que les autres subissent de l'interférence destructive, on ne les voit pas. Donc, on peut avoir le cas de, disons, rapide, lent, rapide. L'air, c'est presque le vide. Un film, donc c'est de l'eau ou de l'eau savonneuse. Souvent, on va prendre l'exemple des bulles. Quand tu vas souffler des bulles avec des enfants, remarque que tu vois ce phénomène-là. Parce que la bulle, c'est une petite pellicule, une petite couche d'eau savonneuse qui est en train d'agir exactement comme cette façon-là. Donc, on peut avoir rapide, lent, rapide. On peut avoir rapide, lent, et encore un peu plus, ça c'est rapide, ça se rapproche de la normale, lent et ensuite s'éloigne, donc rapide, lent, rapide, ou on peut avoir rapide, lent, puis même plus lent. Donc il y a différentes interprétations qu'on peut voir, il y a différentes situations. On ne va pas toutes les faire, mais je vais vous montrer un exemple on va faire quelques exemples de celui-ci, de rapide, lent, rapide, puisque c'est un cas qui est qu'on voit le plus souvent. Et on va aussi voir ce cas ici dans un des exemples. Donc, qu'est-ce qui arrive quand il y a toutes ces réflexions-là? Donc, comme j'ai dit, on ne parle pas d'angle dans celui-ci, on va juste vraiment parler de la lumière qui frappe directement. On ne va pas parler de réfraction. Donc, dans cette simulation, on voit une onde incidente. Donc, voici l'onde incidente qui va frapper notre couche mince. Notre couche mince est en bleu. Quand elle frappe la couche mince, il va y avoir une partie qui va être réfléchie immédiatement. Ça, c'est la première onde ici, elle est réfléchie immédiatement. Et il va y avoir une onde qui va être transmise. Donc, on voit la partie transmise ici. Et elle, une fois qu'elle frappe la deuxième frontière, va être réfléchie à son tour. Elle est ici. Donc, ça, c'est mon onde incidente. Elle frappe l'interface, la première interface, la couche mince. Et elle a la première partie réfléchie. Ensuite, la partie qui est transmise à l'intérieur va être réfléchie à son tour, en bas ici, elle est réfléchie, et elle aussi va ressortir de la couche mince pour interagir entre les deux. Donc, j'ai choisi une longueur d'onde 650 nanomètres. C'est une couleur quelconque, on pourrait prendre n'importe quoi. J'ai choisi le nombre 1, 2 et 1, juste pour être très clair que ça va de rapide, lent à rapide. Et ensuite, on peut jouer avec l'épaisseur de ma couche mince. Remarque qu'en bas ici, on voit le résultat, l'onde résultante de ces deux. Donc ici, remarque que les deux crêtes s'alignent, les deux creux s'alignent, donc on a de l'interférence constructive, j'ai une belle onde plus puissante qu'avant, qui a une plus grande intensité qu'avant. Tandis que si on joue avec l'épaisseur, on peut atteindre
on peut atteindre de l'interférence presque parfaitement destructive. Dans ce cas-là, j'ai un creux avec une crête avec un creux, les deux s'annulent. Donc, si j'aurais aucune lumière de cette longueur d'onde précisément, qui va être réfléchie. Donc, si je regarde à une couche d'huile qui est épais de 165 nanomètres, qui a un indice de réfraction de 2. Donc, la lumière orange de 150 ne serait pas réfléchie. Donc, il y en aurait de réfléchis, oui. Regarde, ici, on a une longueur d'onde qui est réfléchie. On a une deuxième qui est réfléchie. Mais la combinaison des deux fait en sorte que je ne serais pas capable de le voir. Donc, oui, il y a des ondes réfléchies, mais leur onde résultante, après le principe de superposition, fait en sorte qu'il n'y en a pas. Ça serait donc, ça serait sombre. On ne serait pas capable de voir de l'orange. Donc, si on regarde ici, là, donc, il y a des parties où on ne voit aucun orange à cause qu'on ne peut pas, ils sont en train de s'éliminer. Tandis que si j'aurais une haute longueur d'onde, donc si je vais varier la longueur d'onde, la couleur, allons voir s'il y a une couleur qui pourrait être ressortie. Ah, regarde, le vert ou le bleu. Donc, le bleu, lui, j'ai encore la même épaisseur, j'ai encore la même huile, le même indice de réfraction, mais maintenant, je suis capable de voir le bleu, puisque pour la longueur d'onde du bleu, ça produit de l'interférence constructive. Donc, si on regarde le cas ici, on voit qu'il y a des places qu'on voit beaucoup plus le bleu, tandis qu'il y a des places qu'on voit plus le orange, le rouge. Donc, on peut dire que l'épaisseur de la couche d'huile n'est pas uniforme. Elle est en train de varier un petit peu. Il y a des imperfections. C'est ça qu'on voit. Donc, allons voir les mathématiques qui vont faire ceci. J'ai résumé ce qu'on va faire en haut ici. C'est toujours le résumé qui est en haut là. Guys, il faut vraiment comprendre qu'est-ce qui arrive dans ces cas ici. C'est pas toujours juste une équation très simple à plug and play. Okay, donc, comme j'ai dit, les maths simples, mais les concepts eux-mêmes beaucoup plus difficiles. Donc, je vais mettre ça là. On va remplir la section de les couches minces et réflexions ici, et ensuite les couches minces transmises ici, puis ensuite on fera quelques petits exemples ensemble. Okay? On se voit dans quelques secondes. Avant de passer à la théorie, je vais vous parler d'un mot qui s'appelle déphasage. Déphasage, c'est un décalage d'ondes. Donc, c'est quand que deux ondes sont un peu off. Disons, il y a un décalage entre les deux. Donc, déphasage, on utilise souvent ce symbole. C'est un changement de distance, une différence de distance. Donc, il y a deux cas qui vont nous intéresser ici. On peut avoir plein de types de déphasage. Là. On pourrait décaler ça de presque n'importe quoi, d'un petit peu ou d'un peu plus. Ça peut être presque n'importe quoi. Les deux cas qui vont nous intéresser ici vont être le déphasage de zéro, donc quelque chose qui est parfaitement en ligne avec l'autre, qui sont parfaitement en ligne. Ça, c'est un déphasage de zéro, aucun déphasage, ou un déphasage, ici, ça serait un déphasage de une demi-longueur d'onde. Donc, ça, on dirait phi est égal à lambda sur 2. C'est une demi-longueur d'onde, à cause que le creux et la crête s'alignent, ils vont s'annuler essentiellement. Un autre type de déphasage qu'on pourrait avoir, c'est imagine que ça, c'est mon point A, puis ça, c'est mon point A. Et donc, imagine que ces deux-là étaient alignés, mais lui, il s'est déplacé d'une longueur d'onde complète. Mais remarque qu'une onde, on ne peut pas dire un crête d'un autre crête, là, ils sont tous identiques. Donc, ici, on appellerait ça un déphasage de lambda, ou on pourrait dire lambda n. Ça ferait un multiple de n'importe quel lambda. On a fait un longueur d'onde où le A pourrait être là, puis on fait ça savoir. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, n'importe quel nombre entier de lambda, et les deux sont en phase. Lorsque j'ai une demi-longueur d'onde de déphasage, lorsqu'ils sont A par une demi, donc ça peut être une demi, ça peut être, disons, 3 demi, ça peut être 5 demi-longueurs d'onde, n'importe quoi qui a un demi d'extra, fait en sorte que c'est un déphasage d'une demi-longueur d'onde, effectivement, qui va produire de l'interférence destructive. Donc, déphasage, c'est le décalage entre deux ondes, et on passe maintenant à l'application dans les couches minces. La première partie de vos notes, ça va être les ondes réfléchies. Donc, pellicule mince ou couche mince. Voici une pellicule mince. Ça va être l'exemple d'un cas particulier. Ben, pas nécessairement particulier, mais un cas où on passe d'un milieu rapide, lent à rapide. Donc, passer à une bulle de savon. Tu as une bulle de savon qui est effectivement une couche mince d'eau qui est en train de créer une sphère. À l'intérieur, tu as de l'air. À l'extérieur, tu as de l'air. Donc, ça serait rapide, lent, rapide. Ça serait un exemple classique qu'on utiliserait. J'envoie une certaine longueur d'onde qui va frapper la pellicule mince. Il y a deux choses qui vont se produire. Tu vas avoir une partie qui va être réfléchie immédiatement avec un déphasage. Donc, en d'autres mots, il va être réfléchi dans l'autre direction et au lieu d'avoir la même orientation, au lieu d'avoir crête et crête qui s'alignent, ça va être un creux. Donc, on avait vu que ceci se produit lorsque une interface
agit comme un point fixe, hein? Ou, dans le cas des ondes électromagnétiques, quand on passe de rapide à lent. Donc, l'onde réfléchie, elle, subit un déphasage. Ici, on pourrait dire que son déphasage est égal à une demi-longueur d'onde. À cause ici, là, ils sont opposés d'une demi-longueur d'onde. Les crêtes ne s'alignent pas. C'est crête et creux, creux et crête. Donc, déphasage d'une demi-longueur d'onde. Donc, ça, c'est immédiatement là, la première interface, une réflexion. Celle-ci est en train de partir dans l'autre direction. Mais là, tu vas aussi avoir une partie de l'onde qui va être rentrée à l'intérieur. Puis elle, là, disons qu'elle fait quelque chose de même. Donc, elle rentre. Premièrement, elle est dans un nouveau milieu qui est plus lent, donc la longueur d'onde diminue, et elle va passer à travers une certaine longueur. Donc ici, j'ai choisi l'épaisseur de lambda, d'une longueur d'onde exacte à l'intérieur d'ici. Vous allez voir ce qui va arriver. Quand je passe d'un milieu, quand je frappe une interface de lent à rapide, le déphasage ne se produit pas. Elle va être réfléchie de la même façon qu'elle continuerait n'importe quoi d'autre. Donc imagine de elle, si on appelle ça creux, crête, bien, elle serait transmise en crête, et ensuite elle continuerait de même. Ça serait la partie transmise. Ici, on va dessiner la partie qui va être réfléchie. Qu'est-ce qui arrive si elle est réfléchie? Bien, si j'ai crête, creux, crête, la partie qui va être réfléchie va être une crête. Donc, j'aurai quelque chose de même. Donc, ensuite, d'ici, elle va être transmise. Pour voir ça, là. On va le dessiner. De même. Donc, situation de recap, j'ai mon onde d'incident qui frappe ma pellicule mince. Première réflexion, elle est partie avec un déphasage. La prochaine ici, elle continue. Elle frappe la prochaine interface et elle est réfléchie de façon à être réfléchie de la même orientation, sans déphasage. Donc, elle ne subit pas un déphasage ici. C'est si je vais la mettre en mauve. Je vais mettre ça en mauve, puis quand elle sort, elle est en mauve et elle retrouve la longueur d'onde originale. Remarque que mes deux ondes qui vont être en train de s'échapper, de partir de ma pellicule mince, sont en train de produire de l'interférence destructive. J'ai une crête avec un creux, creux avec une crête, donc la longueur d'onde résultante, l'onde résultante est nulle. Là, il n'y a aucune vibration, on ne voit rien. Ça, c'est l'interférence destructive. On va faire maintenant l'analyse mathématique. On va aller voir, retirer une équation d'ici. Remarquez le déphasage. Donc, ici, il y a eu un déphasage d'une demi-lambda, puisqu'il a été réfléchi à l'envers. Disons, il a subi à l'envers, il y avait une crête et maintenant un creux. Tandis que ici, le déphasage pour celle en mauve, c'est qu'elle n'est plus exactement comme celle-là, puisqu'elle a traversé l'épaisseur deux fois. Donc, on écrit 2T. Effectivement, là, le T, c'est l'épaisseur de ma pellicule, la couche mince. Donc, mon onde a frappé. La partie en mauve ici, là, elle a parcouru une fois T, elle est rentrée, et ensuite elle est réfléchie, elle a fait T, T, elle a fait T deux fois. Ça serait son déphasage. Pour trouver le déphasage total, effectivement, on trouve la variation de déphasage. Okay? On va faire delta, le déphasage 2 moins le déphasage 1. Et on trouve la différence entre les deux. Le déphasage 2, disons qu'on prend 2T moins une demi-lambda. Puis là, le déphasage total. Le déphasage total, lui, c'est plus le déphasage par rapport à sa situation initiale comme ces deux, on les avait décrits, mais c'est le déphasage entre les deux. Entre ces deux-là, est-ce qu'il y a un déphasage d'une longueur d'onde complète pour produire de l'interférence constructive ou est-ce qu'il y a un déphasage d'une demi-longueur d'onde pour produire de l'interférence destructive? Mais remarque que j'ai un creux avec une crête, crête avec un creux. Donc, j'ai une demi-longueur d'onde de déphasage. Maintenant, on essaie d'isoler notre valeur de l'épaisseur. On va voir c'est quoi l'épaisseur qui va produire de l'interférence destructive dans ce cas ici. Donc, je prends ma demi-lambda, je l'envoie de l'autre côté, ça devient une addition. Une demi-lambda plus une demi-lambda, j'ai juste lambda égale à 2t. Si j'isole t, t est égal à lambda, une demi. Là, je fais une dernière précision. Puisqu'on est en train de décrire l'épaisseur de la pellicule, et le lambda ici, effectivement, c'est la longueur d'onde qui va se traverser à l'intérieur de la pellicule, je vais rajouter que ça, c'est le lambda 2. Le lambda, la longueur d'onde qui est dans la matière, dans le verre, dans le savon dans cette situation, ou dans n'importe quoi qui serait en train de former la pellicule et la couche mince. Donc, voici l'équation précise dans ce cas ici. L'équation générale, effectivement,
quand on parle de la réflexion et qu'on veut avoir de l'interférence destructive, l'épaisseur peut être de 0, de lambda 2 sur 2, une demi-longueur d'onde, de lambda 2, une longueur d'onde exacte, de 3 lambda 2, demi, etc. Okay? Autant qu'il y a une différence d'une demi-longueur d'onde, on va obtenir de l'interférence destructive. Donc, première équation, dans le cas de rapide, lent, rapide, pour de l'interférence destructive, pour la réflexion, on prend ces équations-là. Okay? Vous allez voir là, que c'est vraiment un cas précis. On va les adapter, on va faire des exemples. Ça va devenir pas trop difficile à comprendre. Mais on va suivre essentiellement cette logique ici. Allons faire la réflexion et le cas d'interférence constructive maintenant. Donc maintenant, allons voir le cas de l'interférence constructive dans la réflexion sur une pellicule mince. Donc premièrement, j'ai mon onde incidente, elle frappe l'interface. Rapide allant veut dire qu'il y a un déphasage sur la réflexion initiale. Donc au lieu d'avoir une crête, j'ai un creux. Et j'ai encore ceci. Donc, je pourrais dire mon θ, mon phi1, pardon, est égal à une demi-longueur d'onde, lambda sur 2. Lambda sur 2. Il y a un déphasage de lambda sur 2 quand il y a une réflexion de rapide allant. Ensuite, je vais avoir une onde qui va être transmise. Je vais avoir une partie de l'onde qui va être transmise. Elle va passer de ici, elle va faire quelque chose de même. Donc, je la dessine de façon précise. Je suis en train de dessiner ça pour une raison. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'elle frappe la première interface, elle ne subit pas un déphasage. En d'autres mots, elle continue comme elle aurait continué si elle aurait été transmise. Donc, imagine qu'il n'y aurait pas eu de barrière, là, il n'y aurait pas eu d'interface, elle aurait continué pour devenir max, min, elle aurait continué son onde. Donc, ici, j'ai un creux, ici, j'ai une crête. Donc, s'il va être réfléchi, il aurait été une crête. Hein, ce qui aurait continué l'onde, ça serait une crête. C'est pour ça qu'ici, j'aurais ça. Oh, pardon. J'ai pas une longueur d'onde complète. Elle aurait abouti à ça. Comme ceci. Remarque qu'ici, elle est un peu différente. Okay? Maintenant, c'est une image miroir. La raison est, quand on frappe une interface qui est de lent à rapide, il n'a pas de déphasage. Il n'y a pas le petit flip qui arrive de crête à creux. C'était un creux ici, qui veut dire que ce qui aurait été réfléchi, c'est une crête. Elle continue son onde habituelle. Et ensuite, quand elle va sortir d'ici, elle retrouve sa longueur d'onde et on remarque que c'est une belle interférence constructive. Ici encore, le déphasage est juste de 2T. Elle a passé quand même à travers l'épaisseur 2 fois. C'est une différente épaisseur, qui est pourquoi ça a frappé à un différent point, mais ça va quand même passer à travers 2T. Là, on peut faire notre même petite démarche. Là. Q total, pardon, pas Q total, mais phi total, le déphasage total, va être Q2 moins Q1, pas Q, phi 1, phi 2, moins phi 1, Boswell. Je vais avoir, c'est pas vraiment important lequel qu'on prend, donc je prends 2t moins lambda sur 2. Et maintenant, le déphasage total, c'est quoi? Quel est le déphasage total ici? On pourrait dire qu'il n'a aucun déphasage. Hein? On pourrait dire que les crêtes et les crêtes sont alignées, les creux et les creux sont alignés. Le déphasage total est 0. Il n'y en a pas. Pour l'isoler, donc, maintenant, j'envoie mon lambda sur 2 de l'autre part. Lambda sur 2 égale à 2t. Je peux isoler mon t. T devient lambda sur 4. Donc, à chaque fois qu'il y a un déphasage d'une demi-lambda, il va y avoir de l'interférence. Pardon, dans ce cas ici, à chaque fois qu'il y a un déphasage total dans le cas de rapide, lent, rapide, de une demi-lambda, il va y avoir de l'interférence constructive. Donc, pour l'interférence constructive, les épaisseurs qui nous sont utiles sont les suivantes. T peut être égal à lambda sur 4, 3 lambda sur 4, 5 lambda sur 4, etc. Donc, la raison que j'ai sauté 2 lambda sur 4, c'est que 2 lambda sur 4, ça simplifie à une demi-lambda, qui retombe dans la catégorie d'interférence destructive. Donc encore, voici une situation quand même assez précise. On va en avoir des différentes de cas de rapide, lent, rapide, pour le cas de réflexion et d'interférence constructive.
voici les épaisseurs associées. On va voir que cette démarche se fait quand même logiquement quand on passe à travers de l'analyse des problèmes. Je suis en train de vous le faire au long. Je vous montre qu'est-ce qui arrive dans la pellicule. On voit qu'on ne sait pas nécessairement nécessaire de le faire pour résoudre les problèmes. Passons maintenant à la transmission, notre prochaine section de notes. Maintenant, pour la transmission à travers des couches minces. Encore, je rappelle, on est encore dans la situation de rapide, lent, rapide. C'est possible qu'on ait rapide, lent, plus lent. Lent, rapide, lent, ça va dépendre des situations. Puis là, il faut que tu comprennes la théorie pour pouvoir analyser la situation dans ce cas-là. Je montre celui-ci à cause c'est le plus souvent, c'est souvent ça qu'on va aller voir. Genre encore notre bulle de savon. J'ai de l'air, j'ai une bulle de savon, j'ai de l'air. OK. Maintenant, c'est plus la partie réfléchie du côté-là qui va m'intéresser, la partie transmise. Qu'est-ce qu'on verrait à l'intérieur de la bulle d'air? Donc, pardon, la bulle de savon. Donc, c'est pas super intéressant quand on le pose de même. Mais si je te dis que ceci est une lentille, genre pour des lunettes, tu vas remarquer qu'on peut soit augmenter l'intensité lumineuse en faisant de l'interférence constructive, ou on peut la diminuer en faisant de l'interférence destructive. Donc, on pourrait éliminer certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, à l'aide juste d'une épaisseur de lunettes. Donc, allons voir qu'est-ce qui arrive. Donc, j'ai mon onde incidente. Moi, la partie qui m'intéresse, c'est tout ce qui va être transmis. Donc, évidemment, il va y avoir une partie qui va être transmise. Donc, imaginez que cette partie transmise de même, et elle sort, elle est un peu squishée à cause qu'elle est dans la lentille, la pellicule mince, donc la longueur d'onde diminue. Et en ressortant, elle retrouve sa longueur d'onde habituelle. C'est ça. Okay? Donc, c'est quand même dessiné assez vite. Qu'est-ce qui arrive maintenant? Ce qui va m'intéresser, la deuxième onde qui va m'intéresser, c'est celle qui va être réfléchie ici, rebondir et ensuite revenir pour être transmise une prochaine fois. Donc, en d'autres mots, j'ai mon onde incidente, frappe, devient transmise, frappe l'interface. Ici aussi, tu vas avoir une transmission comme on a dessiné et une réflexion. La réflexion va être de la même orientation puisqu'on est de lent à rapide. Donc, elle va être réfléchie de même. Encore ici, elle va être réfléchie dans le même sens. Donc, elle revient encore de la même façon. Et elle ressort dans la même orientation ici, comme ça. Okay? Donc, on remarque qu'ils sont en phase ici, où le déphasage est 0. L'analyse mathématique, maintenant, on peut faire encore de la même façon. Donc, ici, on peut dire que ici, il n'y a eu aucun déphasage. Donc, le déphasage 1 égale 0. Il n'y en a pas eu. Il n'a pas été changé de direction. Il n'y a pas eu un décalage, que ça soit. Il n'y a rien de bizarre qui s'est passé. Tandis que ici, je sais que ce rayon, cette onde-ci, a traversé la pellicule avec la première. Donc, les deux sont avancés de même. La première, elle a continué. Elle en mauve, elle a fait une fois la lentille, ou une fois la pellicule, et une deuxième fois la pellicule. Donc, elle a fait encore 2T. T2 est égal à 2T. Donc, si maintenant, on va voir le déphasage total. Déphasage total est égal à déphasage 2 moins déphasage 1, donc 2T moins 0. Et est-ce qu'ils ont un déphasage? Quel est leur déphasage? Une demi, est-ce qu'ils sont parfaitement en ligne? Donc, effectivement, on pourrait dire qu'ils n'ont aucun déphasage. Je pourrais mettre un 0 là. Moi, ça serait vraiment plate. J'aurais 2T égale à 0, puis là, l'épaisseur ne peut pas être 0. Donc, au lieu de mettre un déphasage de 0, je vais écrire un déphasage de lambda. Donc, comme je l'avais montré tout à l'heure, là, au début de la leçon, j'ai une onde ici, j'en ai une onde qui est à côté. Si les deux sont parfaitement alignés, on peut dire qu'il y a un déphasage de 0 ou n'importe quel multiple de lambda. On pourrait avoir 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda. Donc, si tu prends celle-là et tu la déplaces de lambda, tu vas l'avoir qui est ici. Donc, elle s'aligne encore avec une crête. Donc, un déphasage de 0 ou un déphasage de lambda entier, ça revient à la même chose. Donc, je vais juste écrire lambda ici. Si on isole, pour avoir t égale lambda sur 2. Donc, dans les cas de transmission, pour avoir une interférence constructive, comme ici, donc transmission, ça passe à travers, c'est constructif à cause que les crêtes et les creux s'alignent, et c'est rapide, lent, rapide, donc c'est plusieurs conditions, c'est pour ça que c'est important à comprendre. On peut avoir dans le même cas des multiples de lambda une demi. Donc t peut être égal à 0, comme on l'avait montré tout à l'heure. Lambda sur 2, lambda, alors 3 lambda sur 2, 5 lambda sur 2. Puis là, je vais préciser,
Encore, les lambda qu'on utilise, les longueurs d'onde qui nous intéressent, c'est la longueur d'onde à l'intérieur. Donc, lambda 2, 2, 2. Okay? Donc, voici pour le cas de la bulle de savon, ou rapide, lent, rapide, dans n'importe quelle situation. Si on veut de l'interférence constructive qui est transmise, on a besoin des épaisseurs comme celle-ci. Encore, je vous montre ça en détail. On va se faire quelques petits problèmes bientôt. Allons voir maintenant pour l'interférence destructive. Maintenant, on va encore aller voir le cas de la transmission. Donc, ce n'est pas les choses qu'on réfléchit qui sont intéressantes, mais c'est les choses qui vont passer à travers de la couche mince. Donc, évidemment, je frappe encore. Je pourrais avoir une situation où, là encore, je vous montre, là, je suis en train de le dessiner différemment, juste pour vous montrer que l'épaisseur est différente. C'est un cas différent à l'intérieur de la pellicule mince. Si elle est transmise, elle va continuer. On va passer d'ici à là pour retrouver sa longueur d'onde habituelle. Donc, elle est rapetissée un petit peu à l'intérieur de la pellicule mince. Encore, c'est la même onde, le même trajet qui m'intéresse. Après avoir passé la première interface, oui, il y a une partie qui est réfléchie, mais on avait dit que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Il y a une partie qui est transmise, qui frappe la deuxième interface. Du point-ci, il va y avoir une réflexion, et ensuite une prochaine réflexion pour qu'elle revienne. C'est là que ça m'intéresse. Quand je passe de lent à rapide, il n'y a pas de changement de direction, il n'y a pas de déphasage. Donc, effectivement, elle continuerait son onde, comme d'habitude. Donc, au lieu de revenir à l'envers, elle va continuer son onde. Là, c'est un peu difficile à visualiser. Ce n'est pas comme qu'on la dessine de même, parce que c'est complètement l'inverse. On arrive à un nœud ici. Donc, tu me penses de la façon, j'ai crête, creux, ma prochaine devrait être une crête, donc il faut qu'elle soit à la gauche. Donc, j'aurais quelque chose de même. Oui, quelque chose de même. Donc, remarque, c'est l'image miroir qui fait en sorte qu'il va y avoir une autre réflexion. Et encore maintenant, ici, elle va être réfléchie. Maintenant, c'est encore la même chose de cette façon-là, puisque, encore, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de déphasage. Si c'était une crête, ça revient sur une crête. Si c'est un creux, là, si ça revient sur un creux, ça frappe sur un creux, ça revient sur un creux. Donc, on retourne à 7 longueurs d'onde, et on remarque que, hey, j'ai une interférence destructive. Ils sont parfaitement hors phase, ou ils ont un déphasage de une demi-longueur d'onde. Donc, l'équation Q. C'est pas Q, phi t, le déphasage total, va être égal à déphasage 2 moins déphasage 1. On ne l'avait pas dit, là, mais ma première onde, ou celle qui est transmise parfaitement, elle n'a pas été de déphasage. Déphasage est égal à 0. Tandis que déphasage 2, lui, il a fait encore le trajet 2t. Donc, le déphasage total, on va avoir 2t moins 0. Et le déphasage entre eux, là, ils sont déphasés de combien? Bien, ils sont en train de faire de l'interférence destructive qui implique qu'ils ont un déphasage de lambda sur 2, parfaitement une demi-longueur d'onde. Si j'isole ici, je vais retrouver que t est égal à lambda sur 4. Donc, on retrouve nos équations pour chaque multiple d'un quart. On peut avoir lambda sur 4, 3 lambda sur 4, 5 lambda sur 4, etc. On va continuer autant qu'il y a un quart de plus qu'une longueur d'onde, ou un quart de moins d'une longueur d'onde, ces épaisseurs vont produire de l'interférence destructive en cas de transmission de rapide lent rapide. Oh, je précise encore, ça c'est le lambda à l'intérieur de la couche mince, donc on va écrire le lambda 2. Donc voilà la partie théorie. Allons faire quelques petites applications. On va en faire 3, je crois. 2 qui sont très similaires à ce qu'on vient de faire, une réflexion, une transmission. Dans un cas, c'est une constructive, l'autre c'est destructive, donc ça devrait couvrir pas mal tout. Et ensuite, on va faire un cas qui n'est pas rapide, lent, rapide, pour assurer que vous êtes capable de vous adapter. Allons-y. Première situation, on va simplifier notre analyse. Au lieu d'avoir dessiné chaque fois le petit squiggly, là, si je sais que c'est tannant, on va juste montrer que j'ai une pellicule mince, donc une couche mince, qui va être frappée avec une onde incidente. Dans ce cas, on demande que sont les 3 épaisseurs, les 3 plus petites épaisseurs possibles pour produire de l'interférence constructive dans la réflexion. Donc, en d'autres mots, là, je vais avoir un rayon qui va être réfléchi, donc la partie qui va être réfléchie en vert, ma première. Puis ensuite, j'en ai une autre là, qui va passer à travers la pellicule une fois, et ensuite rebondir, et ensuite va ressortir avec. Okay? Je veux que ces deux-là créent de l'interférence constructive. Okay? Donc, interférence constructive,
Ça implique que le déphasage total est égal à 0 ou un multiple de lambda. Okay? Il faut qu'il soit en phase. Il faut qu'il n'y ait aucun déphasage, aucun déphasage d'une longueur d'onde complète, deux longueurs d'onde complètes, etc. Si on va voir la théorie, c'est exactement ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, ma partie qui a été réfléchie en vert ici, c'est quoi son déphasage? Déphasage de 1. Déphasage 1 est égal à quoi? Bien, il a frappé une interface qui a été réfléchie, puis a passé de rapide lent. Une interface qui a frappé, donc a été déphasée d'une demi. Donc, lambda sur 2. Certains qui sont déphasage est lambda sur 2. Tandis qu'en mauve, son déphasage, lui, a été réfléchi 2 fois. Pardon, pas été réfléchi 2 fois, il a été transmis une fois, donc pas de déphasage en transmission. Puis ensuite, il a été réfléchi sur la deuxième interface qui était lent rapide. Donc, il n'y a pas de déphasage là non plus. Donc, il n'a pas subi de déphasage grâce à la réflexion, mais il a parcouru une plus grande distance de 2t. Okay, donc, on retrouve exactement la même chose, la même logique. On pourrait trouver le déphasage total qui est égal à déphasage 2 moins déphasage 1, la différence de déphasage. Déphasage total, on dit qu'il faut que ça soit 0 ou lambda. On va voir si on peut le faire avec le 0 égale 2t moins lambda sur 2. Je peux isoler, je vais avoir lambda sur 2 égale 2t. T est égal à lambda sur 4. Donc, pour de l'interférence constructive, lors d'une réflexion de rapide lent rapide, c'est bel et bien ça, c'est ça nos épaisseurs possibles. Effectivement, là, si tu vas voir tes notes, tu vas voir que tu peux avoir t égale lambda sur 4, 3 lambda sur 4, 5 lambda sur 4, etc. On demande les trois premières, on a besoin de ces trois-là. Est-ce que je prends mon lambda ici pour le rentrer dedans? Non. Faites attention. Le lambda ici, là, quand on parle de l'épaisseur, on parle des choses qui se passent à l'intérieur de ce milieu-là. Donc, on a besoin de connaître notre lambda 2 en premier. Comment est-ce qu'on trouve lambda 2? Bien, tu vas voir tes équations de Snell-Descartes. Tu vas voir que N1 sur N2 égale lambda 2 sur lambda 1. Lambda 2 est donc égal à lambda 1 sur N2, 650 nanomètres sur 1,5, qui nous donne 433 périodiques nanomètres. Donc, 433,3 périodiques nanomètres. Et avec cette valeur, maintenant, on peut aller trouver nos trois épaisseurs. On peut aller trouver les trois premières épaisseurs, les trois plus petites. Un quart de cette longueur d'onde, trois quarts de cette longueur d'onde et 5 quarts de cette longueur d'onde. 1, T2, T3. On est à deux chiffres significatifs, donc on n'oublie pas ça. Donc la première serait à 110 nanomètres. Prochaine à 330 nanomètres. Et la dernière à 540 nanomètres. Donc, voici les trois épaisseurs, les trois premières épaisseurs possibles qui pourront réfléchir de la lumière très brillante pour une longueur d'onde incidente de 650. Donc, si j'envoie de la longueur d'onde de 650 nanomètres sur une pellicule qui a ces épaisseurs-là, ce qui va être réfléchi va être 650 nanomètres, avec une très grande intensité lumineuse, tandis que les autres longueurs d'onde ne seront pas aussi visibles. En général, on ne les verra pas du tout, presque pas. Peu importe quoi la lumière, 650 nanomètres, ça serait ça qui serait pétant, comme qu'on voit quand on a une tache d'huile sur nous. Pensons à un cas de transmission. Par exemple, on a maintenant une lentille qui tente d'éliminer la transmission d'une longueur d'onde. Donc, imagine que tu portes des lunettes et ils vont tout éliminer les rouges. Tu ne seras pas capable de voir le rouge. Effectivement, tu ne verrais pas une main. Tu sais quoi, ça enlèverait en gros une grande partie de la longueur rouge grâce à l'interférence destructive. Donc, imaginons qu'on essaie de faire ça. Donc, j'envoie la lumière incidente, il va y avoir une partie qui va être transmise et transmise encore. Voilà. Donc, voilà, on prend un rayon. Ce rayon, puisqu'il a été transmis, il n'y a pas eu de déphasage, il n'a pas traversé une plus grande distance. C'est genre mon benchmark, disons. Ça, c'est mon déphasage 1 qui est égal à 0. Puisqu'il n'a pas subi de réflexion pour faire un déphasage, il a juste suivi le chemin le plus simple. On va dire que le déphasage est 0. Le prochain rayon qui m'intéresse, c'est celui qui passe à travers, qui est transmis. Donc, qui fait la petite partie rouge aussi, mais qui va être réfléchi à la deuxième interface et réfléchi encore à la première interface pour rebondir. Donc, tu vas voir, là, ça fait comme
en haut, en bas, puis ensuite ça repasse à travers pour venir ici. Quel est son déphasage? Bien, lui, il a été réfléchi 2 fois, mais dans aucun des cas, est-ce que c'était une réflexion de rapide à lent. C'était toujours lent à rapide. Quand il a rebondi vers le haut, c'était de lent à rapide. Quand il a rebondi vers le bas, c'était lent à rapide aussi. Donc, ce n'est pas de déphasage grâce à la réflexion, mais il a parcouru un plus grand chemin de 2t. Il a parcouru une plus grande distance, donc il est off d'un petit peu. Ça, le déphasage 2. Étant que notre situation nous demande d'avoir de l'interférence destructive, ils sont en train d'impliquer qu'on ait un déphasage total, pas Q total, phi total, qui est égal à une demi-longueur d'onde. On veut qu'il soit off pour qu'on ne voit rien. On veut que ça soit de l'interférence destructive parfaitement. Là. Ils vont s'annuler parfaitement après avoir traversé la lentille. Donc, déphasage total est égal à déphasage 2 moins déphasage 1. Je viens avec 2t moins 0. Déphasage total, c'est lambda sur 2. Là, ici, je vais être divisé par 2. Lambda sur 4 égale t. Donc, t va être égal à... donc, on cherche lambda. On cherche le lambda pour savoir c'est quoi la longueur d'onde qui a été émise. Faites attention, quand on parle de la lentille, quand on parle de l'épaisseur de la lentille, on parle de la longueur d'onde dans la lentille. Donc, je peux trouver c'est quoi mon lambda 2, qui est égal à 4 fois l'épaisseur. Lambda 2 est égal à 4 fois 98,4 nanomètres, qui nous donne 393,6 nanomètres. N'oublie pas, ça c'est dans la lentille. Nous autres, on veut savoir c'est quoi la longueur d'onde dans l'air. C'est quoi la couleur que je suis vraiment en train d'éliminer. Donc, on prend notre relation N1 sur N2 est égal à lambda 2 sur lambda 1. Lambda 1 est égal à lambda 2 N2, 393,6 nanomètres fois 1,55, qui nous donne une longueur d'onde de 610 nanomètres. Donc, la longueur d'onde qu'on ne serait pas capable d'observer à travers de cette lentille est de 610 nanomètres. C'est dans le spectre visible, je ne suis pas certain exactement c'est quoi la couleur, mais effectivement, il y aurait une couleur qu'on ne serait pas capable de percevoir. Les ondes qui sont en train de traverser sont tellement parfaitement hors phase qu'ils produisent de l'interférence destructive et on ne peut rien voir. On fait un dernier problème, qui est un problème qui n'est pas rapide, lent, rapide, pour vous montrer comment s'adapter à ces types de situations-là. Maintenant, on a une situation où on passe de rapide à lent à plus lent. Okay? Donc, c'est un peu différent. Vous allez voir, c'est quand même le même concept. Sur les vitrines que tu peux acheter pour ta maison, pour essayer de garder ta maison aussi fraîche que possible pendant l'été, tu veux essayer de garder la lumière à l'extérieur. Tu ne veux pas qu'elle rentre. Donc, imagine que ça, c'est l'extérieur, le vide. Ça va être un revêtement qu'on met sur la vitrine, puis ça va être la vitrine. Donc, on imagine que c'est quand même assez long, l'épaisseur n'est pas importante. On met une très petite couche, un petit revêtement pour essayer de réfléchir autant que possible la lumière visible et les lumières ultraviolettes. Les lumières infrarouges, pardon. Donc, tout ce qui est chaleur qui pourrait réchauffer la lumière, que ça soit. Donc, il nous dit ça, c'est environ la longueur d'onde moyenne. Donc, ça se trouve dans le milieu du spectre visible. On veut essayer d'éliminer autant que possible cette longueur d'onde. Ça nous simplifie un peu le problème. Donc, imaginez, j'ai cette longueur d'onde qui va rentrer, qui va frapper cette interface. Comme d'habitude, je vais avoir une partie qui va être réfléchie en vert et qui va subir un certain déphasage. On va mettre le déphasage 1 qui va s'appeler, qui va avoir une valeur de lambda sur 2. N'oublie pas, quand on passe de rapide à lent, déphasage d'une demi-longueur d'onde. Mais là, tu vas avoir aussi une partie qui va être transmise. La partie transmise, elle va continuer. Elle va frapper ceci et elle va être retournée de bord. Donc, celle-là, on va la revoir, elle va être tournée ici. Ce qui est important, qui est différent ici, c'est que c'est encore une situation de rapide à lent. Relativement entre les deux-là, de 1.4 à 1.5, cette fois, je vais avoir un déphasage qui est égal à lambda sur 2 à cause de cette réflexion. On va appeler ça le déphasage 1', c'est juste la première partie du déphasage. À cause, c'est pas juste ça son déphasage. Une fois qu'il va sortir ici, le déphasage total du rayon mauve, là, le déphasage 2, on va l'appeler, bien, premièrement, il a subi une demi-longueur d'onde à cause de la réflexion à l'interface ici, plus il a aussi parcouru 2 fois l'épaisseur du revêtement, de l'épaisseur de la couche mince. Donc, le Q
Donc, c'est pas un Q, c'est un phi total est encore phi 2 moins phi 1. C'est encore la même situation. Pour que j'aie de l'interférence constructive réfléchie, je veux qu'il y en ait beaucoup, beaucoup ici. Là. Je veux avoir de l'interférence constructive ici. J'ai besoin d'avoir soit un déphasage de 0 ou un déphasage de lambda. Et c'est pas important. Tu peux mettre un ou l'autre, tu vas voir, ça donne la même réponse. Donc, on va laisser avec 0, voir si ça fonctionne. Déphasage 2 est lambda sur 2 plus 2t. Lambda moins mon déphasage initial, lambda sur 2. Pardon. Les deux s'annulent, 0 égale plus 2, pas plus 2, mais 2t, 2 épaisseurs. Le problème, crap, mon épaisseur, est-ce qu'elle peut être égale à 0? Non. Okay, c'est pas comme je vais mettre rien là, c'est pas une situation possible dans ce cas-là. Donc, ce que je vais prendre, c'est au lieu de mettre mon 0 pour mon déphasage total, je vais juste mettre un lambda là. Ça va m'aider à faire mon problème. Vraiment que ça revient à la même chose. Un déphasage de 0 ou un déphasage d'une longueur d'onde totale, c'est la même chose. Donc, la longueur d'onde, on la connaît. Pardon, fais attention. Ici, puisqu'on parle de l'épaisseur de la pellicule, de la couche mince, on veut toujours avoir la longueur d'onde à l'intérieur de celle-ci. Donc, on peut trouver notre lambda de 2, 568 divisé par 1,4, donne notre longueur d'onde de 405,714 nanomètres. On rentre ça là, on peut trouver notre épaisseur qui serait la moitié de 405,714 nanomètres divisé par 2. On est à deux chiffres significatifs, je crois, qui nous donnent 200 nanomètres. Donc, l'épaisseur nécessaire pour le revêtement de ce type sur une fenêtre serait de 200 nanomètres. Dans ce cas-là, si on met ça sur la fenêtre, la majorité, ou autant que possible, la lumière visible sera réfléchie et donc ne sera pas transmise dans la maison pour la réchauffer. OK. C'est tout. Remarquez que l'important, c'est de comprendre qu'est-ce qui arrive aux interfaces, s'il y a un déphasage dû à l'interface, et s'il y a un déphasage dû à une différence de chemin. Vraiment, autre que ça, c'est des équations simples encore, je sais, mais beaucoup de théories, beaucoup de conceptuels. Pratiquez-vous. Je mets les devoirs sur Classroom, c'est à terminer par mercredi soir, jeudi matin. Je vais corriger jeudi matin. Il reste une seule leçon après ça. Probablement la plus intense et la plus intéressante dans toute physique 12 de mon avis. C'est un petit lab que j'aurais fait d'habitude avec vous autres pour mesurer l'épaisseur d'un cheveu. Si je la change, je vais essayer de vous montrer l'expérience. On voit un petit démo de l'expérience ici par vidéo. À la prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Ciao!